tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire revue de presse avec deux faits main que j'ai trouvé dans le marchand de journaux. Celui du mois de septembre et celui du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait un temps superbe, même limite un peu chaud pour la saison. Mais c'est parfait, c'est impeccable. Alors, n'oubliez pas de me mettre des commentaires et des petits pouces bleus. On va commencer par le mois de septembre. Donc, un peu style ancien. Et ça nous dit quoi? Numéro spécial vintage. Oh. J'aime beaucoup pas la robe, mais les tons. Avec les citrons et le fond noir. Alors, on commence. Donc, bien sûr, on a l'édito du magazine. Ensuite, on a tous les modèles qui sont proposés. De l'autre côté, voilà. Vous avez de tout, hein. Du chemisier, de la jupe, de la robe. Alors, on commence par une petite robe plissée. Qui est 1,5 point. Alors là, le schéma technique. Ensuite, on a un pantalon avec 3 points. Hop, ici. Et il est comme ceci. Alors là, c'est pas terrible. Hein. Personnellement, non. Moi qui suis fan de pantalons, mais je sais pas. Alors ensuite, on a une robe qui vaut 2 points. Robe simple, sans manches. Le dessin technique se trouve ici. Page suivante, on a une blouse qui me plaît beaucoup, qui fait 2 points. Alors, je vous montre déjà le schéma technique et la vue d'ensemble. Alors là, il y a beaucoup de plis. Hein. Oh, j'avais pas remarqué, il y a beaucoup de plis. C'est une robe plissée avec des plis. Bon, et celle-là, elle a des plis sur le... ici. J'aime beaucoup. Et les manches sortent de papillon, là, j'aime énormément. C'est une viscose plissée. Exactement. Ensuite, on a un petit top qui vaut 2 points, qui est en viscose extensible. Et avec les manches, sorte manche papillon tulipe. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est une charmante jeune femme très fine. Et voici avec une charmante jeune femme assez voluptueuse, faut le dire. Le même top. J'aime beaucoup. Avec une sorte cache-cœur. Oui, j'aime beaucoup. Et élastiqué en bas. On peut l'élastiquer comme ici. Ou on peut y mettre un petit nœud comme ici. Ensuite, alors ça c'est un coup de cœur. C'est l'un de mes coups de cœur. La fameuse robe qui se trouve sur la première page. Avec le schéma technique, il y a beaucoup d'empiècements hein, dans cette robe. J'aime pas trop, mais j'aime bien le tissu par contre. Là franchement, je craque sur le tissu. Ensuite, on a encore une robe avec 2 points et demi. Alors c'est un peu style casual. On peut dire ça, casual. Voilà. Et ici, on a une petite blouse avec 2 points de difficulté. Et la particularité de cette blouse, c'est-à-dire qu'elle a, vous voyez, les manches, elle a des fentes au niveau des manches. C'est original, oui, c'est pas ce que je préfère personnellement, mais c'est original. Ensuite, on a une jupe qui vaut 2 points et demi. Donc ça, c'est une jupe simple, avec le particularité, je vais y arriver, c'est comment on appelle ça? La ceinture. Elle a une fermeture dans le dos, celle-là. Et là, alors là, c'est vraiment pour les restes de tissu. Hein. C'est une robe qui vaut 2 points de difficulté. Le schéma technique est ici, avec beaucoup d'empiècements. Je trouve qu'il y a trop d'empiècements sur cette robe, mais bon, chacun ses goûts, hein, on va dire. Alors, maintenant, on a encore une petite robe qui fait 2 points et demi.
de difficulté. C'est la même qu'on a vue toute la dernière fois excusez-moi pour le bruit, c'est la porte qui vient de claquer. En top. Et là, cette fois-ci, on l'a en robe. Ici. Ensuite, on a le top qu'on avait eu en robe, le top Casval en robe la dernière fois. Et là, on l'a en top. J'aime bien. Ça, franchement, en top, je le vois bien en top, plus qu'en robe. Sauf les lacets là, qui sont bizarres. Mais bon. Ensuite, on a de la pub sur 2 pages, une exposition. Ensuite, on a une découverte sur 2 pages, sur 4 pages, autant pour moi. Et maintenant, on a des smocks. Alors, un top qui fait 2 points et demi de difficulté avec des smocks sur le devant et sur le dos. Donc, ça donne ça. C'est pas mal. Je sais pas ce que je préfère parce que les smocks, il y en a pas mal. Encore un autre smoké et un bermuda cette fois-ci. Donc là, cette fois, il y en a dans le dos seulement des smocks sur le dessin technique et le bermuda, pardon. Il n'y a pas de smock dans le bermuda. C'est taille élastiquée. On le voit mieux ici. Mais ce que je n'aime pas trop, c'est les poches qui se baladent. Je sais pas, faudrait mettre des poches plaquées. Enfin, il y a un truc à faire parce que ça, ce genre de poche, c'est bizarre. Personnellement, je trouve ça bizarre, ce genre de poche. Mais bon, enfin bref. Coup de cœur pour la blouse pour moi. Ensuite, on a un petit t-shirt tout simple qui fait 1,5 point. C'est vraiment t-shirt qui peut faire aussi robe. La t-shirt à manches longues et à col style bateau. Et là, on a une robe avec un col dans le... il n'y a pas de col. Un décolleté original dans le dos. Qu'on peut faire aussi en top, hein, je pense. Alors, suivante. Là, cette fois-ci, c'est une robe. Enfin, c'est 2 robes. Avec 2 tissus différents. Alors, pour quelqu'un qui est un peu plus mince... Et pour quelqu'un qui est un peu plus voluptueuse, c'est une robe avec 2 points de difficulté. Vous avez le dessin technique ici. Voilà. Sympa, ouais. Robe chemise, sympa. Encore une robe avec 2 points de difficulté. Toute simple, à manches bouffantes. Je vais vous montrer le dessin technique qui se trouve là. Et la robe, je me recule un peu, voilà. Et la suivante, il y a des empiècements et des fronces qui fait 2 points et demi, oui c'est ça. Celle-là est pas mal. L'autre c'est approximativement la même chose que l'autre, sauf que, eh ben, l'autre elle a des fronces ici, comme l'autre, hein, mais elle n'a pas de sorte de pli, comment je pourrais expliquer, ce genre de pli sur le devant, là, ici, et la jupe est en 2 parties. Ah, oui, il est en 2 parties ici, la jupe. Elle est pas mal. Alors, ensuite, on a encore une petite robe, sorte baby doll, qui fait 2 points. Alors, vous l'avez pour une personne normale et pour une personne voluptueuse. Alors, on voit les tissus sont très beaux, hein. Carreaux, autant carreaux que fleurs. Ensuite, on a sur les matières de la pub, sur 2 pages. Je vais arriver à ouvrir, voilà. Ensuite, c'est encore 2 pages, c'est 2 pages ou 4 pages. L'événement du moment, sur 2 pages. Ensuite, on a la jupe plissée avec les explications. Alors, la jupe plissée, je ne sais pas, qui fait 1,5 point. Donc voilà, la jupe plissée et les explications comment faire les plis pour ce genre de jupe, longue ou courte. C'est ça, hein, c'est longue ou courte. Hein. Oui. Ensuite, encore avec des plis cette fois-ci. Un petit top assez mignon
Enfin, moi j'aime beaucoup ce genre de petit top avec des... C'est pas des smocks, c'est des sortes d'élastiques smokés en bas de la taille. Donc vous avez des plis, pardon, des plis dans le sens de la verticale et dans le sens du col aussi à l'horizontale. C'est original, moi j'aime beaucoup. Et c'est 2,5 points ce petit top. Moi franchement j'aime vraiment beaucoup. Alors faut en faire des plis. Hein. Ah et puis j'avais pas vu, il y en a devant et le dos. Ah oui, il y en a devant et dos des plis. Faut en faire des plis. Hein. C'est le pliage de cette chère petit top. Et voilà, donc là le dos. Et on nous explique comment créer ces fameux plis. Ensuite, on a les planches de patron, qui sont assez lisibles hein, quand même. Ensuite, on a une veste automnale hein, qui fait 2,5 points. Le petit schéma technique est ici. C'est sympa, oui, c'est pas mal. Ensuite, on arrive aux jupes. Alors, vous avez des jupes longues, la jupe courte et la mini-jupe. Enfin, la jupe midi, je devrais dire, ou au-dessus du genou, et la mini-jupe. Donc, c'est avec fente ou sans fente. Donc, la jupe longue avec fente, la moyenne qui n'a pas de fente, fente dans le dos, je précise, hein, et la mini-jupe qui n'a pas de fente non plus. Ensuite, on a une robe pour mère et fille en 2 points avec du smock dans le dos, ici. C'est sympa à faire, voilà. Pour Mini et pour moi et Mini moi, sauf que moi j'ai pas de fille. Ensuite, on a des pubs. Ensuite, on a une exposition, encore des pubs, la pause lecture. Le nouveau magazine qu'ils ont sorti sur les tricots, pour ceux que ça intéresse. Personnellement, je ne fais pas de tricot, pardon, donc je ne pas l'intérêt de le prendre. Après, on parle des aiguilles à l'atelier couture. Ensuite, on a un reportage sur un reportage entre tradition et modernité sur 4 pages. Après, on a le tableau des mesures, comment faire les patrons. Et ensuite, vous avez tous les modèles ici, les modèles du schéma technique. Hop, je tourne la page, dans 2 pages. C'est des tailles de 34 au 54, tous ces patrons. Alors vous avez le S, je vais vous le dire, les tailles suivantes. S, c'est du 34 au 36, M, du 38 au 40, le L, c'est du 42 au 44, le XL, 46-48, le 2XL, 50-52 et le 3XL, pardon, c'est le 54. Alors, vous avez, pour les petites icônes, 1 point, c'est sans connaissance. 1,5 point, c'est novice. 2 points, c'est débutant. 2,5 points, c'est connaissance de base. 3 points, c'est connaissance suffisante. 3,5 points confirmé et 4 points expert. Et on a les petits points. Je vais vous faire voir ici. Quand vous avez le schéma technique, vous avez là le schéma technique, vous avez le nom, la page, et vous avez ici des petits points. Et au niveau des... Parce que je vois qu'il y a ce sigle ici, en forme de zigzag. Et ce zigzag, c'est utiliser uniquement des tissus extensibles pour ce modèle. Voilà. Donc, on connaît les différentes modalités de ceci. Ensuite, vous avez comme d'habitude les feuillets avec en texte, uniquement en texte, là. Vous avez la planche de découpe, on va la voir mieux ailleurs. Je vais vous les faire voir mieux ailleurs, voilà, comme ça.
Donc voilà un modèle avec les planches de découpe. Des fois il y en a un, des fois il y en a deux. Le texte pour faire votre modèle, le modèle et puis les métrages. Donc là vous avez jusqu'à la fin du magazine. Hein. Je ne vais pas plus vous les montrer. Ensuite vous avez pour l'abonnement de fait main. Et à la fin, vous avez quelques modèles pour le mois prochain, mais le mois prochain, je l'ai déjà. Donc, qu'est-ce que je pense de ce magazine? J'ai quelques modèles qui me plaisent. J'ai pas eu tellement de coups de cœur, mais j'ai quelques modèles qui me plaisent. En smock, en plis, ce qui me barbe le plus, ça va être les plis, pour faire des plis droits. Mais il y a quelques modèles qui sont sympas dedans. Passons au deuxième. Passons au fait main du mois d'octobre. Il coûte 6,50 € comme l'autre. Comment dirais-je? Le prix n'a pas changé pour le moment. C'est le octobre 2023 et c'est le 501. Celui d'octobre. Alors, voyons voir. Déjà, la chemise de la couverture, elle est magnifique. J'adore. Ensuite, vous avez toujours l'édito avec quelques modèles qu'il y a dans ce magazine. Ensuite, vous avez le sommaire avec tous les modèles. Et sur celui du mois d'octobre, vous avez un tricot, c'est le châle en mérinos. Que sur l'autre, il n'y avait pas de tricot. Là, vous avez un modèle de tricot. Sympa. Pourquoi pas, si on veut essayer de faire du tricot. Alors moi, si je vais essayer, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais bon. Ensuite, nous avons en polyester ou en jersey. C'est les mêmes? Ah oui. Alors, avec manche ou sans manche. Une robe qui fait 3 points. Alors, le dessin technique est ici. Il a des empiècements. C'est pas des rayures, c'est des empiècements. Sur le... Comme empiècement ici, au niveau de la poitrine, au niveau des hanches et au niveau du bas. C'est une robe. Et voici, alors, celle-là est en viscose et celle-là est en jersey. Apparemment, oui, c'est ça. Jersey structuré, c'est marqué. Et c'est le même modèle, sauf qu'il n'y a pas les manches. C'est exactement le même modèle. Hein. On a enlevé les manches. Ensuite, on a, désolé pour le bruit des filles, une robe encore, avec un beau modèle, assez sympa, parce que là, il y a une sorte de pliage original pour cette robe. Et vous avez... alors là, la robe fait 3 points. Elle est en laine à réduire tennis, pardon. Ici, on a un top qui fait 2 points et demi. Ici, qui est en manche longue. Et c'est un satin de coton stretch. C'est assez sympa, oui, non, ça peut être sympa. Alors, mon coup de cœur, bien sûr, c'est la chemise qui fait 2 points et demi seulement. Elle n'est pas tellement difficile, hein. Il y a beaucoup de fronces au niveau de l'emmanchure et au niveau du poignet. C'est ce qui fait la manche bouffante. J'aime énormément, franchement, coton Durex. J'aime beaucoup, beaucoup. Et vous avez le Bermuda, pardon, qui peut se transformer en pantalon plus loin et qui fait 2 points et demi. Voilà, le pantalon. Hop, je vais vous montrer cette page. Le pantalon. Et vous avez le même chemisier. C'est le même? Oui, c'est le même, mais avec un modèle différent de tissu, qui est vraiment bien. Franchement, moi j'adore ce modèle. Mon coup de cœur du mois d'octobre. Ensuite, on attaque sur les jupes asymétriques. Alors, vous l'avez en jupe midi, comme ceci. Alors, le dessin technique est là. Et c'est 2 points et demi. Ou vous l'avez en mini-jupe. C'est la même chose, sauf que c'est une mini-jupe. Je suis pas très fan. J'aime pas trop ce genre de choses, mais bon. Il y en a qui aiment.
Et voilà encore une autre style avec un autre tissu, en denim cette fois-ci. Ensuite on a l'abonnement fait main, on a les livres, on a des pubs sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas sur les lampadaires. Ensuite on a moi et mini moi, mais pour les hommes cette fois-ci. Donc on a un sweat, manche longue, poche, capuche, ou pour monsieur, manche courte, sans poche. Ici. Ah, c'est sympa. Je vois pas l'intérêt de faire un jogging, un sweat en jogging sans poche et à manche courte, mais bon, après tout, c'est seulement les goûts qui changent. Ensuite, on a une petite robe qui fait 2 points et demi. Là voilà, très très jolie, qui ressemble à la chemise d'avant. On peut la faire en robe. C'est une robe chemisier qui est vraiment magnifique dans les années 70. Encore un autre coup de cœur. Alors cette fois-ci, c'est la surchemise. Vous avez 2 points ici et vous l'avez aussi. Vous pouvez la faire aussi en robe, chemise. Il suffit de la rallonger tout simplement, qui est aussi en 2 points. Elle est assez ample. J'aime beaucoup la chemise, franchement, la surchemise, pardon. Ensuite, on arrive au matelassé avec une veste qui fait 3 points et demi. Donc voilà le modèle, avec des zips, zippés de partout. Zip aux poches, zip au devant. La même chose, mais sans les manches. Et la même chose en manteau très long. Mais vraiment très très long. C'est la même chose que sauf qu'il y a des tailles différentes. Et là, vous l'avez avec un autre modèle de tissu. Ensuite, on arrive au drapé. Alors, ce qui est bien dans ces magazines, c'est que vous avez plusieurs styles. Donc, alors ici, c'est un 2 points, c'est un t-shirt avec un drapé sur le côté. J'aime beaucoup ça. Ensuite, vous l'avez avec la même chose, toujours en 2 points, t-shirt extensible, en drapé sur les 2 côtés, qui fait un col en V, c'est magnifique. Et en tout simple, vraiment tout simple, un t-shirt basique qu'on peut prendre pour tous les jours, en 1 point et demi celui-là, il n'y a pas les drapés sur les épaules. Voilà. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. J'ai le nez qui me gratouille et qui me chatouille. Ensuite, on a une blouse. Alors, celle-là est originale, puisque c'est une blouse qui fait 2 points. Elle a des plis. Je vais vous le montrer comme ça. Elle a un col en V. Elle a des grandes manches bouffantes. Et en plus, elle a des plis au niveau du poignet. Donc vous l'avez en manche longue sur la première version, comme ici. Celle-là aussi est en manche longue, ou en manche 3/4, je dirais plutôt. Et les plis forment des petits volants au niveau du poignet. Très sympa. Et celle-là, elle a aussi des... Comment appelle-t-on ça? Des petits plis, pas des plis. Des petites fronces, ça fait des petits volants au niveau des manches. Ensuite, on a une exposition. Hop. Ensuite, on a de la pub sur la beauté et la santé. Après, c'est tout sur les salons créatifs. Vous en avez 2 pages. Et maintenant, on arrive sur les robes. Alors, manche avec manche ou sans manche. C'est 3 points. Et l'originalité de cette robe, c'est qu'elle est longue sur le devant, avec un grand pli sur le devant aussi. Comme ici, là, le pli. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Et les explications dans le dos qui font 2 pages. 3 pages. Avec les planches de papon, écrit en plusieurs couleurs. Le fameux châle Mérinos. Oui, c'est ça, Mérinos.
Je me le tends très bien celui-là, je sais pas pourquoi, il me plaît bien. Une difficulté seulement. Oh, je n'avais pas vu ça. Une seule difficulté. Oh, bah, c'est à mon niveau. Ensuite, on a petit conseil morpho pour les adolescents qui ont le dos courbé. Ah, mon Dieu, je j'arrache la page. C'est pas mon... Ensuite, on a alors de la couture avec une robe qui fait 2,5 points, une robe chemise, une sorte de robe chemise parce qu'il n'y a pas de boutonnage sur le devant. J'aime bien, j'aime beaucoup ça, mais en plus court peut-être. Prendre la même forme mais raccourcir en tunique. Encore une autre robe, celle-là est en viscose, les deux que je vous présente sont en viscose, qui fait 2 points aussi avec une originalité, c'est-à-dire qu'il y a un pan devant. Ça j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup là, ce style-là. Manche 3/4. Ensuite, on a une autre robe, encore 2 autres robes. Là, l'originalité de celle-là, c'est que c'est le gros col. Comment on peut expliquer ça en quoi comme col? Je ne sais pas. Alors, c'est en tissu extensif, c'est en jersey ou en... Pas en jersey, en... Ah, aidez-moi les filles. C'est pas du sweat, mais c'est plus fin que le sweat. Le French Terry. Donc voilà le dessin technique de la robe. Moi j'aime beaucoup ce style-là, mais en plus court peut-être. Ensuite on a une robe avec une patte polo. Voilà, et un col. Toujours 2,5 points. Celle-là fait 2 points, l'autre 2,5 points. Ensuite on a la même chose que celle en jaune, mais la particularité de celle-là, c'est qu'elle a des plis, enfin des fronces, au niveau des hanches, sur les deux côtés. Alors pour moi, c'est pas tellement terrible, parce que ça fait ressortir mes fesses et mes hanches. Et un joli petit boléro que j'aime beaucoup, qui fait 1,5 points. J'aime beaucoup ce petit boléro. Alors la robe, c'est en velours fleuri, et le boléro, il est en feutre de laine. Par contre, je ne sais pas comment on l'accroche. Je ne sais pas. Pardon, excusez-moi. Mon coup de cœur, la petite chemisette. Alors, col lavalière et petit froufrou là, comme ici, là, comme moi, comme celle que j'ai. Alors celle-là, j'aime beaucoup. Et les manches sont 3/4 avec des petits volants. Avec des petits volants comme ici. J'aime beaucoup. Ensuite, on a une sorte de jean. Sympa aussi. En forme cigarette ou slim. Et puis, nous avons des jupes. Alors, c'est la tournée des jupes. Jupe assez originale avec un pli, enfin, volanté et pli. Vous avez une jupe toute simple, en piècement. Voilà. Et une robe en patte polo. Ici. Voilà. Tout ça, c'est en 2 et 2,5 de difficulté. Ensuite, on a encore les salons présentés. Comment prendre ses mesures. Comment reporter le patron. Les différents modèles que je vous ai présentés. Hop. Voilà. Ça, c'est les différents. Alors là, celui-là, j'ai beaucoup de...